Ok, on commence. Donc, Asocher Taoumanim, Perek Shishi, Asocher Taoumanim. Donc, nous sommes d'Af Ain He, Amoud Bet, tout en bas. Asocher Taoumanim, Vitaouz, Zé, Lem, Zé, la Taraomet. Donc, celui qui va demander les services à des ouvriers. Ok. Et en fait, je me suis fait des traductions en français pour avoir du bon français. Oumanim, c'est des artisans. Artisans, voilà. Et en fait, Veitrouz et on va dire dans le pshat de la Mishnah, il y a une certaine tromperie. Ok. Il y a une certaine tromperie l'un envers l'autre. Maintenant, en fait, notre Rav ici dans cette salle, c'est Rashi. Ok. Rashi va toujours tout bien nous expliquer. Donc, on va essayer toujours de bien comprendre Rashi. Rashi, c'est un prof extraordinaire dans la Gemara. Et il a fait un travail phénoménal. Et grâce à Rashi, c'est vrai que quand on lit une Gemara sans Rashi, quelquefois, c'est vraiment du chinois. Même celui qui a l'habitude d'étudier la Gemara. Et Rashi, vraiment, c'est un trésor. Et il vient, il nous explique tout. Ok. Donc, à Sochar et Taoumanim, regardez Rashi, c'est à gauche. On va étudier la Mishnah avec Rashi en parallèle, toujours. La Gemara avec Rashi. On va essayer, si Dieu veut, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Tout avec l'aide d'Hachem. À Sochar et Taoumanim, et tout, on dit Rashi, c'est à gauche, mais Faresh va Gemara. Parce qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Ils sont trompés l'un avec l'un. L'un a trompé l'autre. On ne sait pas qui a trompé qui. Comment était la tromperie. Ok. Et donc, pour pas nous basculer dans notre pensée, on va dire, bon, on ne comprend pas de quoi il s'agit, alors Rashi vient et nous calme. Et il nous dit, vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas mon cher ami, mais Faresh Bagmara. La Gemara va t'expliquer exactement de quoi il s'agit. Ok. Donc, je reprends dans la Mishnah, ils ont seulement l'un envers l'autre, ils peuvent éprouver un ressentiment. C'est-à-dire, il ne peut pas véritablement réclamer un dédommagement. On peut dire colère aussi. Ou une certaine colère. Voilà, une certaine colère l'un envers l'autre. Donc, s'il y a une certaine tromperie entre l'employeur et l'employé, on va dire, ok, ou l'artisan, alors ils ont seulement une taromette. Ils peuvent seulement éprouver un ressentiment ou une colère. Ok. Point. Sachar, encore une toute petite introduction, que dans tout ce qui est Baba Mitzia, Baba Batra, Baba Kama, toutes ces Sanhedrin, toutes ces macertotes-là, alors quand on étudiait, par exemple, l'année dernière, on a étudié ici dans cette classe Brachot, on a étudié tous les sujets de Kriyat Shema, des Brachot, des Tfilot. Alors tout ça, c'est notre rapport avec Akadosh Baruch Hu. Mais il faut savoir que le grand chidouche, on va dire, du judaïsme, c'est que la Torah, ou notre rapport avec Akadosh Baruch Hu, il ne se restreint pas à la synagogue et au Beth Midrash, mais au contraire. La Torah, elle vient illuminer et éclairer notre vie sous tous ces... on va trouver un beau mot en français, sur tous ces côtés, tous ces angles, un meilleur mot, sur tous ces... Bon, vous avez compris. Sur tous ces angles, c'est pas mal, sur tous ces côtés. Et donc, effectivement, aussi, dans notre rapport avec autrui, et donc, dans notre business aussi, surtout. Parce qu'il y en a qui peuvent être très, très religieux à la synagogue, ou dans Shabbat, et très makpid de prendre une cache-route, la meilleure cache-route, etc., etc. Mais ils disent au business, non, le business, c'est le business. Là, business, c'est business. On met Akadosh Baruch Hu de côté. Il ne faut pas nous saouler aussi, pas exagérer. Ok, donc on voit que non. La Gemara, des macertotes entières, tout Choshen Mishpat, Shulchan Aruch, un quart du Shulchan Aruch, il parle du business en fait. Comment on fait le business l'un envers l'autre, comment rester droit, comment là on va voir en fait le rapport entre l'employé et l'employeur. C'est vrai que l'employeur, on peut avoir quelquefois l'impression que ça peut être notre serviteur, ok? Parce qu'on vient, on appelle un plombier, un électricien, un garagiste qui vient, qui nous fasse le travail. Ok, donc on pourrait penser que c'est notre serviteur, on le paye, casse-toi et va-t'en. Et bon, on ne fait pas trop attention à sa personnalité, à ses pensées, à son kavod, etc., à ses droits. Et là, on voit qu'il doit y avoir un certain lien, un certain rapport, on va voir dans la suite, de kavod, qui fait qu'il n'y ait pas de taromet, etc. Bon,
Sachar et Hemar et Kadar, la vie Braiferin, Verhalilin, la Kala, Olamet, ou Poalim, les Haalot, Pishtano, Minamishra. Donc c'est quelqu'un, il a voulu prendre les services d'un ânier. Ça, le Khamar, c'est un ânier, le Kadar, c'est le charretier. Ah, le Kadar, c'est le charretier, c'est pas le truc qui porte sur l'âne. Le Khamar, c'est l'ânier, le Kadar, c'est le charretier. Je regardais dans Shenzhen en français et là-bas, j'ai pris la traduction. C'est pas que je suis très bon en français. Le charretier, c'est celui qui a une charrette pour rapporter des choses, quoi. La vie, parce que qu'est-ce qu'il devait faire charretier? En fait, c'est un chauffeur de taxi, quoi. La vie Praiperin, Vechalelin et Kala, Olamet, c'est d'amener des instruments de musique pour. Il y avait un mariage, ok, la Kala, Olamet, ou bien un enterrement. Autrefois, ils avaient l'habitude que dans les enterrements, dans les oraisons funèbres, dans les spédimes, il y avait on utilisait certains instruments de musique qui faisaient pleurer, certaines flûtes comme ça qui faisaient pleurer les gens. Khalili, c'est des flûtes. Ouais. Ou pour Alim, ou bien, encore un autre exemple, pour Alim, les Haalot, Pishtano, Minamishra. Ou bien, il a voulu prendre des ouvriers pour retirer le lin. Ils avaient l'habitude de mettre, de teindre, enfin de. Comme la matza. La mishra, c'est de l'eau de trempage. Ils trempaient le lin dans cette eau. Ça faisait partie de la fabrication. C'est pourquoi ils nous amènent ces exemples-là. Parce que c'est des exemples que vous imaginez le mariage de votre fille. Ok, un jour vous allez tous vous marier et vous aurez une fille et vous allez l'amener en mariage. Et vous imaginez que le mariage c'est ce soir, ok, le mariage de votre fille préférée, de votre perle. Et tout d'un coup, le matin, celui qui vous fait la musique, le DJ Chaim David ou Moshe ou voilà, David Guetta, il vous appelle et il dit désolé, la situation en Israël avec les bombes qui tombent de partout, moi c'est pas pour moi, ces sirènes là, etc. Moi je reste à la maison, Mazal Tov. Ok. Vechol Davar Shehavet, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, il est dans de beaux draps. Il va marier sa fille, il n'y a pas de DJ, il n'y a pas de musique. On va faire un mariage sans musique, vous avez déjà vu un mariage sans musique? Ça n'existe pas. Avec un grand chanteur qui vient d'Amérique, Abraham Fried, il vous dit non, moi je n'aime pas finalement. Ils avaient promis 20 000 euros la soirée. Il vous dit non, il se rétracte. C'est ça, il se rétracte en fait. Vechol Davar Shehaved, et toute chose qu'il a une véritable perte. Ok? Pourquoi une véritable perte? Parce que si par exemple il avait prévu un DJ, ça fait 2 mois avant, ils avaient conclu, le DJ il vient, ça lui coûtait $2 000 la soirée, 2 000 euros. On parlait en shekels, parce qu'on est en Israël, 10 000 shekels la soirée. Ouais, ça doit être ça les prix, 5 000, 10 000, je ne sais plus. Je n'ai pas encore marié mes enfants, ils sont tout petits. Ok? Et tout d'un coup, maintenant, si le matin même, le chanteur il vous dit je viens pas, il faut trouver un autre. Maintenant, quand vous appelez un chanteur de venir du jour au jour, et ben là, les prix flambent. C'est comme ça, c'est comme les billets d'Elal. Tu les prends 3 mois à l'avance, ça va, les prix sont convenables. Mais si tu les prends un jour à l'avance, alors là, les prix flambent. Donc, la davar shehavet, c'est quelque chose, il a une véritable perte d'argent. Vechazru baen. Ou bien, c'est quoi le lin de l'eau de trempage? C'est que si on ne va pas tout de suite enlever le lin de l'eau de trempage, et ben tout le lin, il part en cacahuète. Ok? Makom shen shamadam. S'il n'y a personne, il ne va pas trouver un autre chanteur à sa place. Alors, socher alehem, nous dit Rashi, bene adam beyoker. Il va prendre un autre chanteur, même si ça va lui coûter beaucoup plus cher. Et c'est le chanteur qui s'est rétracté qui va devoir payer la différence. Ou bien Mat'an. Me dit Rashi, mais Faresh Bagemara. La Gemara va lui dire comment il va c'est-à-dire, ou bien il le trompe, c'est-à-dire par exemple, on verra dans la suite, peut-être qu'il va lui dire, ok, ils avaient conclu $2 000 à la soirée. Il dit non, moi je viens pas. Il dit c'est quoi, je te paye $3 000. Ok? Et comme ça il vient. Ah, il dit, si c'est 3 000, alors là, ça change tout. Tout d'un coup, il n'a plus peur des bombes, ni des sirènes, ni de rien du tout.
Alors, on n'a pas vu tous les rachis, venez, on va rachi. Le deuxième rachi de la Mishnah. Sachar et Achamar et Akadar, Olavi, Barberim, Bechalin, Kadar, Baal Karon. C'est quoi Kadar? Comme je dis, c'est un charretier. Baal Karon, en hébreu moderne, on va dire c'est un chauffeur de taxi, ok? Praïferin, nous dit Rashi, Asim et Choupin, Menaim, la rassot, l'ora, Pirion. C'est quoi Praïferin? C'est du bois, mais choupines qui ont été taillés, lissés. Venaïm qui sont beaux, la rassot, Pirion, pour faire une belle choupa, quoi. Un Pirion, c'est une sorte de choupa, quelque chose de beau qu'on fait pour le Khatan et la Kala. Halilin la Kala, les Sameah Khatan et Kala. Des flûtes pour faire la simcha. Des chants pour la Kala. Olamet. Ou pour, si on va dans l'autre extrémité, pour le mort, les konen pour faire des oraisons funèbres. Périon, c'est le bois pour faire la choupa. Périon, c'est les bois, ouais. Mishra, nous dit Rashi, rouiche. Je sais pas c'est quoi, c'est du vieux français. De quoi? Parce qu'il y a le premier mot, dans le mot Rashi, Mishra. Maïm, Shishorim, Maïm, Kanabous, c'est de l'eau qu'on met dedans, Kanabous ou Pishtan, du Pishtan et du Kanabous. Du cannabis, non, c'est pas du genre. Shen Begivorim. On s'y connaît un peu, qu'est-ce que tu crois? Shen Begivorim, quand ils sont encore dans leur tige. Nous dit Rashi, Makom Shen Adam. She'eino motse po'alim liskor. Il ne trouve pas d'autres artisans ou d'autres ouvriers pour faire ce travail. Va pishtanaved, et le lin va être perdu. Veu samach alem, et il comptait sur le Socher alem, nous dit Rashi, bene adam beyoker, il va prendre d'autres personnes à plus cher, même vers alem les shalem, et c'est eux qui vont devoir payer. Au matin, nous dit Rashi, mefaresh bagemara. Très bien. Donc nous avons déjà eu le mérite d'étudier 3 lignes dans la Mishnah, c'est extraordinaire et magnifique. On continue. Asocher et taoumanim, nous dit la Gemara, Asocher et taoumanim, vechazru baem. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu prendre les services, donc, des artisans, et eux, chazru baen. Nous dit Rashi, c'est quoi la différence? C'est quoi le deuxième cas? Il a pris des artisans pour leur payer, pas à l'heure, pas au jour, mais au travail, à la tâche. C'est comme il y en a qui prennent les cours de conduite, ils payent chaque cours de conduite. Et il y en a, je ne sais pas si c'est permis ou pas en France, c'est une magouille, c'est vrai, je ne sais pas, mais ils disent voilà, je te paye un prix plat, mais jusqu'à que j'ai le permis. Ça se fait en France? Non. Ça se fait pas. C'est des escrocs, ça. Il n'y a que 3000, c'est permis. Ok. Et donc, il prend à la tâche. Nous dit Rachid, c'est de faire le travail à la tâche. Et les artisans se sont rétractés. Ils ont commencé le début du travail ou la moitié du travail, ça y est, ils en ont marre. Ils ont dit bye bye, on s'en va. Dans ce cas, est-ce qu'on paye la moitié de leur travail ou pas du tout? Alors voilà ce qu'on voit tout de suite. Bonne question. Yadam à la tartona. On voit souvent dans la Gemara, Yadam à la Eliona ou Yadam à la tartona. C'est la hiérarchie, non? Alors c'est pas la hiérarchie, c'est de dire qui c'est qu'il y a dans un bras de fer. Qui c'est qui a le bras plus fort. Donc celui qui se rétracte, il y a deux à la tartona. Celui qui se rétracte, il y a le bras faible. Le bras faible. C'est-à-dire qu'il aura moins de chances de gagner, on va dire, dans cette petite embrouille. Alors, de quoi il s'agit? Regardez Rashi. Yadam à la tartona. Im hukru po'ali veno motze mishigmerena besachar she'amagia laelu hala'atid la'asot me'akem misachar ima she'asu כל מה שיצטרך להוציא עד שתיגמר מלאכתו בשכר שפסק עמלו. Première situation, im hukru po'alim, ça veut dire, il leur a dit, voilà, vous faites ce travail, par exemple, vous sortez tout le lin de l'eau de trempage pour, on va dire, pour le travail, 500 shekels, ok? 100 €, grosso modo. Et après, ils ont fait, je sais pas, le quart, le tiers, de la moitié, du quart, je sais pas, ils ont fait un petit peu. Ils en ont marre. Maintenant, qu'ils sont rétractés, il y a eu la bourse qui a changé,
le chômage, je sais pas ce que vous voulez, imaginez-vous ce que vous voulez. Et tout d'un coup, maintenant, c'est plus 500 shekels. C'est 800 shekels, le même travail. Donc il avait fixé 500. Maintenant, les prix ont augmenté. Et alors, il a fixé 500. Maintenant, bah, c'est ça. Il faut racheter dans ce cas-là. Non, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que eux, ils se rétractent. Et ils ne trouvent pas quelqu'un d'autre qui va le finir à ce même prix. Alors, mais à quel disons qu'il leur devait 100 shekels, parce qu'ils ont fait 1/5 du travail. Donc, théoriquement, il leur doit 100 shekels. Et maintenant, lui, il va, pour finir le travail, disons qu'il va trouver que, pour finir le travail, au lieu que le travail soit à 500 shekels, il est à 550. Donc maintenant, même s'il va trouver d'autres employés, ça va lui coûter 50 shekels de plus. Donc au lieu de les payer 100 shekels, il va les payer combien? 50. Non, mais logiquement, il leur a dit vous faites ce travail, je vous paye. Au final, s'ils font pas le travail entièrement, ils ne payent pas. Et ben alors, tu vois, c'est. La logique humaine voudrait que, d'accord, on paye ce qu'ils ont voit fait. là? C'est un prix douche de la halakha qui nous dit qu'un ouvrier, ce n'est pas un serviteur, ce n'est pas un eved. Il y a marqué dans la Torah qui dit Abada Irem. On est seulement un serviteur d'Akadosh Baruch. Et donc, on voit qu'il y a certains droits des ouvriers, que c'est vrai que c'est pas mal de se rétracter. Il y a d'âme à la tartona, mais quand même, il faut leur payer quelque chose. Donc, il faut leur payer quelque chose sans que le balabaï se perde. Donc, si la tâche elle était à 500 shekels, et qu'eux, ils ont fait 1/5 de travail, donc théoriquement, il devait leur donner 100 shekels. Maintenant, comme ça coûte 550, il va leur enlever 50, il va leur donner 50. Ok? Donc, Rachid dans les mots, il me coupe pour. Si le travail coûtait plus que 550, si devenait genre 750, leur donnerait. Non, le travail qu'ils ont fait, c'est le travail qu'ils ont fait. Non, bah si, c'est ce qu'on voit ici. Comment il peut faire plus que ce qu'il a fait, vu qu'il a demandé de faire un truc, il l'a fait, c'est tout. Il peut faire plus. Non, ils se sont rétractés avant la fin du travail. C'est ça il s'agit. Apparemment, il prendra de ce qu'il devait leur payer pour finir le travail qu'il doit. Là, Rachid ne rapporte pas un cas aussi spécifique. Peut-être que dans les moments, on verra plusieurs cas. En tout cas, pour l'instant, il ne parle pas d'un cas comme ça, mais vraisemblablement, c'est ce qu'on dit là. Donc, il va rétracter, il va prendre de ce qu'il devait leur payer à eux, tout ce qu'il a besoin, Léoti, donc de rétracter de leur salaire à eux, jusqu'à qu'ils puissent finir le travail, de payer ce qu'il a maintenant conclu avec de nouveaux artisans. Maintenant, il peut avoir aussi le contraire. Le travail, il vaut 500 shekels. Ils ont conclu 500 shekels. Et tout d'un coup, il y a je ne sais pas combien d'ouvriers du Cuba qui ont atterri en Israël. Et maintenant, la main-d'œuvre, elle ne vaut rien du tout. Tout d'un coup, la main-d'œuvre est devenue pas chère du tout. Et donc, maintenant, s'il va prendre d'autres ouvriers, ben, au lieu que ça lui coûte 500, ça va lui coûter, je sais pas moi, 300. Ok? Il leur donnera seulement, par exemple, ils ont fait 1/5, et ben, il va leur donner 100 shekels. Ils pourront dire que quoi? Que maintenant, de toute manière, tout le travail coûte que 300 shekels. Donc, si on a fait 1/5 du travail, voilà, que 300. Donc, lui pourrait dire qu'il va leur payer moins. On dit non. Il leur paye ce qu'ils ont conclu. Donc, il leur paye quand même 100. Ok? Il leur donna ce qu'ils ont conclu. Ils ont fait la moitié, il leur donnait la moitié de ce qu'ils avaient conclu au début. On ne peut pas dire que de toute manière maintenant ça va te coûter moins cher, alors donne-nous plus. Parce que maintenant de toute manière la main d'œuvre elle vaut moins. Donc maintenant avec beaucoup moins d'argent tu peux finir tout le travail, alors paye-nous plus. Parce que nous par exemple on a fait déjà la moitié. Ok, alors tu peux nous payer plus, de toute manière il te reste plus d'argent pour finir la fin du travail. Eh bien, ils peuvent pas, les ouvriers ne peuvent pas dire ça à la baït, puisque c'est les ouvriers qui se sont rétractés, ok? Donc, peu importe comment on regarde la chose, il y a d'âme à la tartana. Ils ne peuvent pas gagner dans ce cas-là.
Ils peuvent que perdre. Ok? Ils peuvent perdre ou rester au même stade. Quoi. Très bien. Donc on a déjà fini 3 lignes. Magnifique. Im Baal Habayit Choser bo 2 points Yado à la tartona. Si maintenant c'est pas les ouvriers qui se rétractent, mais c'est le Baal Habayit, c'est l'employeur. L'employeur, on dit en français? L'employeur, il se rétracte. Alors il y a dos à la tartona. Maintenant, dans le bras de fer entre l'employeur et l'employé, puisque c'est l'employeur qui se rétracte, c'est l'employeur qui perd dans le bras de fer. Il perd, mais il perd rien. Alors regarde Rashi. Vimba la baït réserve à la tartona. Il t'aime les filles mâchées à sous. Il va leur donner selon ce qu'ils ont fait. Veimuz la melechet poalim. Et si maintenant, lui il se rétracte, ok? Et maintenant, la main-d'œuvre des ouvriers a vachement baissé. Il va leur donner quand même selon ce qu'ils ont fixé. Ok? Malgré qu'on aurait pu penser qu'il peut leur payer moins. Eh ben non. Il y a dos à la tartona. Et de leur payer comme ils ont fixé au début, même si la main-d'œuvre a vachement baissé. Et la Gemara conclut en lui disant Kol ha-meshane yado à la tartona, tout celui qui change, c'est toujours lui qui a le désavantage. Il a fait ce beau désavantage. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop changer. Tu as demandé même, à quelqu'un de monter Chazan. J'ai dit à quelqu'un, vas-y, monte à la Torah. Ça y est, tu l'as fait monter. Il ne faut pas se rétracter. Ok? Kol ha-meshane yado à la tartona, vechol ha-chozer bo, tout celui qui se rétracte. Alors, Kol ha-meshane, celui qui change, il est donc désavantagé. Vechol ha-chozer bo, et tout celui qui se rétracte, donc il a aussi le désavantage. Nous dit Rashi, avant de faire le Rashi de Kol ha-meshane, non, maintenant on fait Rashi Kol ha-meshane, celui qui change, donc il a, tout celui qui change, eh ben, il a le désavantage. Nous dit Rashi, Kegon, comme par exemple, Natan tzemer la tzaba le tzabeo adom, il a donné. Du tzemer, c'est le truc blanc là. C'est pas le lin, je crois que c'est la laine. Il a donné de la laine au tzaba, à celui qui peint la laine, pour qu'il le peigne. Ok. Je suis dans Rashi là. Rashi à droite. Rashi, Kol ha-meshane yado à la tartona. Très bien. Si j'ai trouvé, dites-moi. Kegon natan tzemer la tzaba le tzabeo adom. Il a donné au tzaba, au peintre, de le peindre en rouge. Et ce shra, il l'a peint en noir. Un vrai arabe. Ima shevach yoter ala yetzia. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est une teinture. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, une peinture. Ah, une teinture, t'as raison. Razak, tu vois, il faut être pointueux. C'est un teinturier, voilà. Avec ça, moi, j'ai vachement amélioré mon français, si tu veux. Avec vous. Il parle pas du tout, il y a Christian. Comment? Il parle pas du tout hébreu. Et bah, pas français du tout. Il parle, mais Très peu. bon, ça prend du temps à se rappeler de la langue. C'est comme du vélo. Si t'en fais pas, tu oublies. Après, tu refais, ça revient. Hein? Ah, c'est bien. Il tremble un peu au début. C'est vrai que ça s'oublie pas, mais quand tu refais, ça revient. Ok. Moi, j'avais presque oublié le français à un certain moment. Jusqu'à que j'ai recommencé à parler. J'ai fait mon année à l'âge de 13 ans et demi. Et donc, j'ai plus du tout parlé, enfin, avec mes parents, quoi. C'est moi qui n'ai rien fait. Ceux qui ont pris les billets, ceux qui sont montés, moi, j'ai rien fait. On est en Israël, et donc j'étais avec des Israéliens, donc 13 ans et demi, jusqu'à l'âge de je me suis marié à 22 ans. 24 ans, j'ai plus du tout parlé français. Donc, j'ai vraiment complètement oublié la langue. Et ma femme est d'origine française aussi. Donc, la première fois que je suis parti chez ses parents, donc je suis rentré à la maison, on a commencé à parler, et vraiment, je bégayais complètement. Et donc, ensuite, petit à petit, c'est revenu. Donc, vous tous,
Vous avez tous parlé hébreu dans le ventre de votre maman, puisque on a étudié la Torah. On est bien d'accord. On nous a appris toute la Torah quand on était dans le ventre de notre maman. Donc forcément, c'était en hébreu. Forcément. Et donc maintenant, c'est seulement, on vous rappelle la langue, quoi. C'est tout. Donc ça va revenir très vite, vous allez voir. Ok. Donc, Egon Nathan Semer, la Tzaba, donc il a donné donc de la laine au teinturier. Merci Yosef. Pour le teindre en rouge, et lui il a teint en noir. Donc en fait, il y a de la tartonnage, c'est-à-dire dans le bras de fer, il aura toujours le désavantage. Ça veut dire, si finalement, on va dire que ça coûte, le noir il vaut plus que le rouge, eh ben il le payera seulement ce que il va pas payer ce que ça coûtait pour le rouge, on va dire. Il va pas payer plus cher, même si maintenant on va dire que le pull noir il vaut 2 fois plus que le pull rouge, ben il payera seulement ce que ça a coûté au teinturier, mais pas le shevar. Le shevar c'est le bénéfice, il ne payera pas le bénéfice. Et si c'est une seconde, donc Enoten Osraro Michalem, ça veut Michalem, c'est-à-dire c'est plein. Il ne donnera pas le prix plein. Et là, de Meyetziat et Tzim Saïmanim, seulement ce que ça lui a coûté au teinturier, c'est les arbustes, quoi, et les Saïmanim, c'est les Khalassar Saïmanim. C'est quoi Saïmanim? C'est ce qu'on fait pour faire des couleurs, quoi. Veim Yetzia Etera la Shevar, et si ça a coûté plus cher, le coût a été plus cher que ce que ça vaut, alors il donnera ce que vaut maintenant le pull. T'es un vrai juif, toi. Hein. T'es marocain. Hein. Je vais te dire. Parce que là, le Inyan, il est le suivant, c'est que finalement, le type, il a gagné quelque chose. Qu'est-ce qu'il a gagné? Surtout sur le pull noir, il vaut plus que le pull rouge. Okay, c'est vrai que le noir est du rouge, mais plus qu'il vaut plus. On va voir dans la suite un très grand chidouche, que c'est vrai qu'on voit ça que dans la halakha. Le rouge est plus cher. On voit pas. Attends, on voit pas ça dans les juges trucs laïcs, on va dire. C'est que si par exemple, on va voir ça dans la Gemara tout de suite, que si par exemple, voilà, tu habites dans une maison et il y a quelqu'un qui est venu et qui je sais pas, il t'a construit un nouvel étage, toi tu lui as pas demandé. Mais puisque finalement c'est sûr que c'est quelque chose que tu aurais fait un jour ou l'autre et que tu as gagné quelque chose, et même si tu lui as pas demandé, puisque quelqu'un il t'a fait un srout, il t'a fait mériter quelque chose, et ben il y a un chidouj dans nos chachamim que tu dois le payer. Si, on va voir ça dans la suite. On va voir ça tout de suite. Ouais, ça veut dire qu'il y a la tartona. Il a quand même, parce que qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'il ne fait rien du tout, quoi. Qu'il aille, qu'il se débrouille. Donc, comme il a quand même gagné quelque chose, il a un pull maintenant qu'il atteint, alors il doit quand même lui payer ce que ça lui a coûté. Ben, c'est ce qu'on vient de dire, ouais. Le nord il est plus cher que le rouge. T'as compris? Il a demandé en rouge, il atteint en noir. Et si ça vaut plus. Chazak. Dernier Rashi, regarde, et tout celui qui se rétracte. Rashi nous dit, mais Faresh à tout Yemai. Dans la Gemara, on va voir. Qu'est-ce que ça vient rajouter? Très souvent, la Gemara, elle a plusieurs sujets. Alors, Rashi te dit, quel est le chidouche de la chose? La Gemara, la Mishnah, elle te dit pas stam des choses. Et si elle veut te dire quelque chose, ça a sûrement un enseignement. Venez, on avance encore un petit peu, je vois que vous êtes un peu fatigué, mais on avance. Chazrouz et basé, lokatane. Dans la Mishnah, il n'y a pas marqué Chazrouz et basé. Il y a marqué dans les premiers mots de la Mishnah, Socher et Taoumanim, celui qui a pris les services de certains artisans. Veitaouz et Zé. Il n'y a pas marqué Chazrouz et basé. Ils sont complètement rétractés. Il y a marqué Hitrou. Il y a eu une tromperie l'un envers l'autre. Donc de quoi il s'agit?
3 shekels et 4 Deit'u po'alim ahadade. C'est-à-dire qu'il y a eu un intermédiaire. Un intermédiaire, c'est un certain poël, c'est un sous-loueur. c'est un artisan d'une manière ou d'une autre. Et donc, la tromperie a été faite entre l'artisan et le deuxième. C'est-à-dire entre l'employeur, voilà, le chef artisan ou bien le métavers. Métavers, comment on dit en français métavers? Celui qui vend les maisons. l'agent immobilier. Voilà, mais c'est pas un agent immobilier, c'est un agent tout court. Ok, l'agent a trompé Il a déjà un prix à les ouvriers. là. Et en fait, il a pris un bénéfice. En fait, il a pris un bénéfice sur le truc. Il leur a proposé un prix, sauf qu'il manque de l'argent. Alors venez, on voit de quoi il s'agit. Par contre, je me souviens. En vrai, il a le droit de donner s'il est au-dessus des autres. Il a le droit de demander moins. Donc là, il y a quelque chose. Non, en fait, qu'est-ce qu'on voit là? C'est seulement un chaliard. Venez, attends, viens, on va dans la Gemara et après on pose des questions. Regardez dedans. Et là, de quoi il s'agit? Des pour Alim Adade. Echidami, de quoi il s'agit? D'abord, le Baalabait, il a dit à son chaliard, Ogar li Poalim, va me chercher ou va me louer les services de Poalim d'ouvriers. Ve'azal ihu, et lui, ve'at'inu, il les a trompés. Eichidami, de quoi il s'agit? Id amar le baalabait be'arba, si l'employeur il a dit que le travail sera 400 shekels la journée, parce que 4 ça fait un peu lourd, alors on va aller à 400. 400 shekels le travail, c'est le travail. Ve'azaleu, et lui il leur a dit, le chaliach il leur a dit, c'est pas 4, il leur a dit 300. Taromet. Pourquoi tu dis qu'il y a seulement une taromet, qu'il y a seulement un ressentiment ou une colère? Mayavité, pourquoi tu dis qu'il y a seulement un ressentiment, une colère? Ça vous il n'y a aucune colère. Le chaliach, il lui a dit le travail, vous faites ce travail-là, ABC, vous faites ci, vous faites ça, 300 shekels. Ça vous ils étaient d'accord. Ils ont été d'accord. Alors c'est quoi le problème? Il n'y a même pas de taromètre. On leur a dit tiens, tu peux me travailler pour 300? T'as dit oui? T'as dit oui? De base, c'est 400 alors. Attends une seconde. Il a dit 300. Ils ont été d'accord. Ils ont accepté. Voilà. Donc il n'y a même pas de colère parce qu'ils ont dit 300, ils ont reçu 300. Il n'y a pas de problème. Donc non, il y a une colère du patron de l'employeur à l'artisan qui dit hey, mes sons ils sont où? Non, il a dit quoi? Il dit je vais une manœuvre, je paye 400 shekels. Je paye 400 shekels le truc. Si maintenant le mec il lui dit 300 shekels, ils ont dit d'accord. Alors on va les 100 shekels dans ce cas-là. Non, mais t'es pas Sois honnête avec moi, sois honnête avec toi-même. Il était prêt à payer, d'accord, mais alors, il n'était pas prêt à payer l'employeur. L'artisan n'était pas prêt à le payer. Moi je dis l'artisan, c'est celui qui engage, le deuxième qui engage. Le chaliard, voilà, chaliard. Le chaliard, ok. Lui, il dit à tout le monde, 300 shekels, d'accord. Le frère là, il leur a dit 400 shekels pour chacun. Le mec là, alors voilà, le mec il m'a dit 300 shekels pour chacun. Donc il prend 100 shekels sur chaque personne. Non, c'est pas ça. Non, on va dire on va prendre un cas complexe comme ça, on va prendre une personne. Attends une seconde. C'est pas que il prend pas 100 shekels dans sa poche, c'est seulement le chaliard. C'est le chaliard du balabait. C'est son chaliard, c'est son homme de travail dans la maison. C'est pas son travail, c'est son agent, c'est son ami, son copain, son pote, peu importe, son agent. Majordome. Voilà. Majordome. Ah, j'ai jamais entendu ce mot de ma vie. C'est comme Majordome. Ok. Il fait tout dans la maison. Non, pas du tout. Au lieu, il a dit moi je vais économiser à mon maître. Il lui a dit vas-y va amener des artisans pour que ça va être 300 shekels la journée. 400. Il a dit moi je prends 300. Ils ont accepté, d'accord, il a fait un coup, ils ont accepté les 300. Dans ce cas-là, on laisse. Gardez pas pour toi. Et d'où il sa valeur? 400. Il y a le 300. C'est pour ça qu'on dit que c'est pour ça que la Gemara elle amène un cas, elle le repose tout de suite. Parce qu'elle dit qu'il aura dit 300. Ok, mais il est prêt à qui les 400? Il est prêt. Les ouvriers, ils sont prêts à donner 300. Moi, je paye 300.
Mais non, mais c'est lui qui paye aux ouvriers, frérot. Moraï Berabotaï, c'est très simple. La Gemara rapporte plusieurs possibilités. D'abord, elle rapporte une première possibilité, elle la rétracte tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun problème. Le type, il vient, il a dit à son majordome, amène-moi des ouvriers pour travailler à 400 shekels. Lui, il a dit, mais il est à l'ouest complètement. On peut trouver des ouvriers à 300 shekels. Alors il est parti, il a dit, vous voulez travailler à 300? Il dit, oui, à 300. Ils sont venus, ils ont travaillé à 300. Il leur a payé 300, jamais, pas de problème. C'est-à-dire qu'il leur a dit, je vais vous payer 300, et ils reçoivent 300. Il n'y a pas de taromètre, il n'y a pas de Il n'y a colère. pas d'argent, parce qu'il n'a pas donné l'argent en fait. Il a juste dit, vous payez. Voilà. Il De toute manière, On s'est cassé la tête. il n'y a pas de sang, il n'y a rien du tout. Je pensais qu'il gardait les 500. Non, il ne gardait pas les 5. Et il n'a pas donné en fait. Il a juste dit, je paye. Il a dit, je paye 400. Ensuite, il a dit, je paye 300. Non, 300. Il aura promis 300. Mais il n'y a plus de code. Voilà, donc c'est pas ça le cas. Et pourquoi on pose ce cas-là dans la classe? Très bien, parce que la Gemara, à chaque fois, qu'est-ce qu'elle te fait? Elle te ramène beaucoup de. C'est comme quand tu vas. Il déteste en fait. Quand tu vas tirer quelque Ah, chose. ça passe Tu vas chasser ou tirer quelque chose, donc elle te rapporte tous les cas jusqu'à que tu arrives au cas très spécifique. Tu comprends? Maintenant, quand tu arrives, quand tous les cas éliminatoires autour, eh ben, tu arrives à beaucoup mieux définir quel est le cas exact. Ok? Donc ça c'est le premier pas. Donc regardez dans les mots. Echida, mais de quoi il s'agit? Ida marle ba'alabait. Si le ba'alabait il a dit qu'on prend 400 shekels la journée, et Veazali, où lui il est parti, à Marla Bitlata, il leur a dit 300 shekels. Enfin, Tata c'est 3, mais parce que 3 ça fait un peu. C'est 3, si tu dis 3. Voilà. Taromet Mayavité, point d'interrogation. Il n'y a pas de taromet, il n'y a pas de mauvais ressentiment. Ça vous récabile. Ils ont été d'accord de travailler à 300, ils ont reçu 300, il n'y a pas de problème. Maintenant, Veïda, point. Ida marle balabait betlat. Si le balabait il a dit je paye les ouvriers à 300, et lui, le majordome, il est parti. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, moi, le balabait, il va payer 400. Après, il paye sa poche. Echida, mais de quoi il s'agit? Ida marlem srachem alay. Si le majordome, il a dit, c'est moi qui vous paye. Ok? Native Léomididé, lui, il va devoir leur payer 400. Et pas ton 300. Donc il va payer 400. Et ensuite, il ira chez le patron, et il va demander au patron encore 100 shekels. Détania, comme la Braïta nous dit, Asocher et Apoel la asot beshelo. C'est quelqu'un, il a pris le service d'un ouvrier pour travailler dans son champ à lui. Ve'eraou, il a bu un peu trop d'alcool, il a bu trop de bourra. Et donc il est parti dans les champs. Ok, il y avait son champ de Reuven, champ de Shimon. Reuven dit, viens David, il faut que tu fasses du travail. Il a vu David, il a bu trop de bourra. Au lieu de lui montrer son champ à lui, donc le champ de Reuven, il vient lui montrer le champ de Shimon. Et donc l'ouvrier, il a travaillé dans le champ de Shimon. Ok? Qui c'est qui paye à David? David, il a fait le travail. Qui c'est qui paye à David? C'est le patron. C'est Reuven. Mais Reuven, ensuite, tu vas voir Shimon. Je dis, Shimon, t'as vu le beau champ que je t'ai fait? Paye-moi. Je t'ai rendu service, je t'ai trouvé un ouvrier, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que quand, de toute manière, le Shimon aurait dû faire ce travail, aurait dû prendre un ouvrier, dû faire tout ce travail. Et tout d'un coup, il s'est levé le beau matin, tout a été fait. C'est tout est marqué là, j'ai rien inventé moi. Regardez dans les mots. Il a loué les services d'un ouvrier pour travailler dans son champ à lui. Et il a montré, au lieu de montrer de faire le travail, il a montré le champ de son ami. Notel oscharo mishalem, le balabait, le premier Reuven, il donne le prix plein à l'ouvrier. Vechoser venotel bibalabait. Et il va chez le propriétaire, le deuxième, le Shimon, et il lui demande de l'argent. Mashehinaus, qui lui a le profit qui lui a, quand t'as dit? Qui lui a fait gagner. Très bien. Maintenant, pareil, dans le cas où le balabait, il a dit à l'ouvrier, va, prends-moi des ouvriers à 300 shekels la journée, et lui, le majordome, il leur a dit à 400 shekels la journée, donc il va leur payer 400 shekels la journée. Et comme, donc aussi, il n'y a pas de taromètre, il n'y a pas de mauvais ressentiment. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit 400, il les a payé 400. Alors le problème, c'est entre le majordome et le balabait. Le majordome, il a dit 300,
Et lui, maintenant, il a amené des ouvriers qui ont fait un travail qui vaut 400. Donc, comme c'est un travail qui vaut 400, finalement, on regarde c'est quelle est la valeur du travail. Puisque finalement, la valeur du travail, elle est 400. Ok, donc même si le balabait lui a dit amène-moi des ouvriers à 300, il a trouvé des ouvriers à 400. Lui, le majordome, il paye 400. Ensuite, il va chez le balaba, il dit le balaba, il dit monsieur, je t'ai fait un travail de 400, et il doit lui payer 400. C'est pas normal. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est que finalement, tu regardes la qualité du travail, et que si finalement les ouvriers ont fait une qualité de travail de 400, Imagine, il peut pas c'est comme si. C'est pour ça qu'elle rapporte une preuve. Elle te dit, c'est comme on a pris dans une braïta qui dit que quand toi, tu as pris un ouvrier, tu as dit, vas-y, travaille dans son champ toute la journée, pendant 10 jours, fais-moi tout ce travail, et le travail, il s'est trompé. C'est-à-dire, il ne lui a pas montré le bon champ, il a montré le champ de son ami. Finalement, il a fait tout le travail pour son ami. Et donc, son ami va devoir. C'est-à-dire, qui c'est qui va payer l'ouvrier? C'est celui qui s'est engagé à payer. Okay. Mais ensuite, celui qui s'était trompé de champ, il a donné à l'autre champ. Donc, il va aller voir chez le propriétaire de l'autre champ. Il va dire, voilà, regarde le champ que je t'ai fait, tout le travail, tout a été fait, tout a été organisé. Paye-moi ce que ça vaut. Enfin, il y a un truc, imaginons qu'il n'a pas la... C'est-à-dire que toi, ta maison, tu cherches... tu sais quoi? Voilà. Toi, tu veux louer ta maison. Ok, tu as un appartement à louer. Ok, et quelqu'un il vient, moi je viens, je lui dis regarde Samuel, moi je te trouve. C'est quoi, je t'ai même pas dit. C'est à Kochav et à Agor, c'est connu que le métavers, l'agent immobilier, il reçoit 10% du loyer de l'année. Ok. Maintenant toi, t'as pas encore eu le temps de mettre l'annonce, de trouver l'agent, de chercher l'agent, mais tu sais, toi tu pars en France, je sais pas quoi, faire des vacances, et maintenant il faut que tu cherches un locataire pour 1 an. Moi je viens, en 3 jours je t'ai trouvé quelqu'un. Tu viens, tu as signé et tout. Maintenant moi je te dis, moi j'étais ton agent. Tu l'as pas su, tu n'as pas de truc, tu m'as pas demandé, mais finalement c'est ce que tu aurais payé. Puisque je t'ai donné ce service. Et finalement de toute manière tu l'aurais payé à quelqu'un, moi tu l'aurais payé.